Salut les randonneuses, salut les randonneurs, salut les fidèles amis de Rive 54. Bah écoutez voir, il y a une quinzaine de jours, on avait déjà fait un film du côté de la Belgique par là-bas. On était dans une situation un petit peu brumeuse. On a cru que 15 jours plus tard ça serait mieux, c'est pas beaucoup mieux. On a eu un peu de soleil au début, allez on va dire vers le 20 janvier on avait un peu de soleil, puis d'un seul coup le temps s'est couvert, enfin bon. Ça ne nous empêche pas de filmer, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, notre but des découvertes d'aujourd'hui, ce sont les étangs de pêche et les petits étangs de loisirs dans la région, on va dire, allez, pas tout à fait jusque Montmédy, mais on va faire une paire d'étangs comme ça, des étangs de pêche d'une part, des étangs de loisirs, de détente, etc., où il y a de très nombreux endroits où vous pouvez pique-niquer, enfin voilà, c'est surtout réservé pour les familles qui ont des enfants, etc., etc. Donc on va commencer aujourd'hui par le premier étang, c'est l'étang de Moulaine, qui se situe donc tout près de Longwy, en passant par Herserange. Vous avez la route de Haucourt-Moulaine, et à Moulaine, voilà, donc ce déversoir qui vient de l'étang de pêche qui est situé au-dessus, que nous allons découvrir maintenant. Cet étang donc est situé dans la vallée de la Moulaine. La Moulaine, c'est cette rivière, regardez un peu la clarté de cette eau, merveilleux quand même. Et puis elle coule à travers donc ce Saône, à l'entrée de Saône, elle descend sur Herserange, et puis elle rejoint la Chière du côté de Longwy, juste après la gare SNCF de Longwy-Bas. Voilà, c'est le parcours, elle n'est pas grande, mais voilà, il y a des endroits absolument charmants. L'été et le printemps, c'est magnifique par ici. Voilà, écoutez voir, pas de chance, hein, la pêche est fermée, bon on pêchera pas. Une anecdote quand même ici une fois, parce qu'on est venu faire des marches, vous avez derrière là-bas un centre aéré qui se situe dans le bois, et quand on était passé le long de cet étang de pêche, on avait un monsieur qui était là-bas près de la haie, là-bas, il avait attrapé un brochet de 1,15 m de long. Imaginez-vous quand même, dans un petit truc comme ça, un brochet d'1,15 m, c'est quand même impressionnant. La petite ville de Moulaine me rappelle aussi des souvenirs. À l'époque où j'étais au centre d'apprentissage, on avait juste à l'entrée de Moulaine là-bas, où il y a l'entrée de la galerie de mine de Moulaine, une maison, et avec des assiettes qu'on appelait des assiettes pour traverser le mur. C'était le premier redresseur à vapeur de mercure qui existait dans la région. C'était une ampoule à vapeur de mercure avec 6 anodes, ça fait comme une pieuvre, et en bas la cathode ronde. Et on voyait l'arc électrique se déplacer d'une anode à l'autre. Et ce qui faisait du courant continu à l'époque. C'est vieux ça, hein, c'est vieux. Hein. Alors donc on arrive maintenant au niveau du deuxième étang, pas tout à fait. Avant d'y descendre, on a une magnifique vue sur la vallée de la Pienne. Alors la vallée de la Pienne, qui donc se situe ici, avec derrière Mercy-le-Bas, tout au fond, Boismont ici sur ma gauche, qui descend dans les rues là, Mercy-le-Bas, et puis Main-Botel qui est donc là-bas. Donc on a après cette rivière qui rejoint la Crune au niveau du moulin de Charpon. On va y descendre maintenant et puis filmer la liaison entre la Crune et la Pienne, d'accord? Ça sera bien. Et après on ira à l'étang. On est ici, on ne fait pas trop de bruit parce qu'il y a une grande aigrette là-bas qui est en train de casser la côte. Elle bouffe les poissons de la Crune. Ça c'est donc la Crune qui, quelques mètres un peu au-dessus, est rejointe par la Pienne. Donc c'est le cours d'eau, donc la Crune, qui va maintenant en direction du moulin de Charpon et qui va aller vers, regardez, cette année de construction, 1876. Donc ça commence à dater. Hein. C'était un moulin à grains qui était là, et puis voilà. D'ailleurs, vous avez la pancarte du moulin de Charpon en face de vous. On se dirige maintenant donc en direction du Moulin Neuf. C'est un étang de pêche et de pisciculture. Donc on va aller voir. Il est un peu plus loin par là. On est donc arrivé au niveau de l'étang du Moulin Neuf, tout près de Pierrepont. C'est un étang de pêche, un étang privé bien entendu, mais c'est aussi une pisciculture. C'est-à-dire que les bâtiments qui sont derrière nous, qu'on va vous montrer après, c'est là que sont
féconder les œufs des truites et qui font des alevins, et puis après de l'élevage, je ne sais pas. Le monsieur, on a rarement l'occasion de pouvoir parler avec lui. Mais enfin, c'est une pisciculture. Donc les truites élevées ici, on les remet dans l'étang, et il y a encore maintenant, à l'heure actuelle, au mois de janvier, des pêcheurs qui pêchent dans cet étang de Moulin de Charpon. Alors ce petit étang du Moulin de Charpon, un endroit quand même un peu privilégié, parce que regardez, vous avez des terrains là-bas pour faire un petit peu de pique-nique, venir avec des enfants, se balader, on peut faire tout le tour de l'étang. Et il y a même des chambres d'hôtes, si vous êtes amateur de chambres d'hôtes, voilà, vous avez une maison où il y a des chambres d'hôtes à l'intérieur. Alors c'est un endroit très calme, je peux vous le dire, hein, parce que c'est encaissé dans une vallée. Et bien sûr la rivière la Crune qui longe tout cet étang de pêche. Voilà, on va maintenant donc se diriger vers un autre étang dans la région de Longuyon. Oh, oh la surprise! Ben voilà, c'était donc le troisième étang que l'on devait vous faire visiter. C'est l'étang du Vieux-Pré. Ben écoutez voir, l'étang du Vieux-Pré, il est fermé, donc on ne va pas le filmer. Il se situe juste derrière les bâtiments qui sont là-bas. C'est un étang de pêche à la truite également. Bon, là, je pense que c'est des étangs qui sont payables à la journée. C'est-à-dire que vous prenez une journée de pêche, vous pêchez dans l'étang, vous ramenez toutes les truites que vous prenez, si vous en prenez, et puis voilà. Bon, bah c'est bien dommage, hein. On est juste à côté de Sorbet, hein, Sorbet qui est derrière moi, pardon. Sorbet qui est derrière moi, et Noers qui est juste au-dessus. Donc on va continuer notre route. Malheureusement, cet étang du Vieux-Pré est fermé, on ne le visitera pas. Mais sachez que c'est un étang de pêche également. Donc on continue. Après la déconvenue donc, de l'étang du Vieux-Pré, que malheureusement on n'a pas pu vous montrer parce que c'était fermé, on est arrivé maintenant en passant par Noers, et puis en direction de Saint-Jean-les-Longuillons, à l'entrée de la retenue d'eau de l'étang de Marville. Donc le plan d'eau, on appelle ça le plan d'eau de Marville. Alors là, ici, c'est pareil, hein, c'est un plan d'eau beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus grand que les autres étangs qu'on vous a montrés. Mais là, c'est un lieu absolument pareil, magnifique, pour des pique-niques, pour des balades, pour... hein, voilà, l'étang, il est très très joli. Donc là, ici, c'est la rivière Autun qui alimente ce plan d'eau, et on va se retrouver maintenant donc au milieu de l'étang, près d'un centre équestre. On va voir s'il y a encore des chevaux, s'ils ne sont pas tous noyés. Ça m'étonnerait, hein. Vous pouvez vous rassurer, bien chers amis, on les a retrouvés les chevaux. Eh ben, ils sont toujours vivants, les braves bébêtes. Regardez comme ils sont jolis. Et ça, c'est donc le centre équestre du plan d'eau de Marville. Et maintenant, on va vous faire découvrir le plan d'eau de Marville. C'est vrai que c'est un plan d'eau quand même assez impressionnant. Et tout ça, dans le milieu, on l'a vu quand il était à vide, l'Autun qui serpente dans le milieu du plan d'eau. On a vu les traces de l'Autun. Alors c'est bien malheureux parce que c'était un endroit absolument merveilleux. Reste encore une piscine qui fonctionne toujours, hein. Et je peux vous rassurer, elle fonctionne toujours. Mais bon, là c'était un téléski nautique, c'est-à-dire c'était un téléski qui était tracté. Et on a vu des gens qui s'amusaient dans le temps ici. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ça tombe un peu malheureusement à l'eau. C'est dommage. C'est dommage. Et elle est claire, hein, l'eau, je peux te le dire. Hein, regarde un peu comme elle est jolie. Alors il faut dire aussi que ce plan d'eau de Marville attire de très très nombreux carpistes. Quand vous allez par là, hein, à l'autre bout de l'étang, il y a 2 digues qui retiennent l'eau, qui ont été remises en état et qui fonctionnent très bien maintenant. Et donc c'est un endroit pour les carpistes. On a les gens qui viennent et on voit même souvent le soir, ils ont installé leur toile de tente, ils ont leur canne à pêche dans l'étang et ils pêchent des carpes. C'est quand même un bel endroit. Alors bien sûr, quand c'est, hein, encore une fois, quand c'est l'été et le printemps, c'est d'autant plus merveilleux. Alors on ne va pas dire une déception, mais quand même, on arrive à l'étang du Val d'Iré. Il y a une entrée, il y a une porte, il y a une réception. Eh ben, c'est malheureusement encore à vendre. Vous avez derrière nous, il y avait toutes des petites maisons, des petits bungalows. Et en été, c'était un endroit très très agréable en été. On peut s'y baigner, on peut... Voilà, ça c'est l'étang du Val d'Iré, à 6 km ou 7 km de Montmédy. Voilà, encore une fois,
Il y a des endroits superbes qu'on a connus quand on était jeune. Vous arrivez maintenant, ah ben c'est à vendre. Bah oui. Et au-dessus, on va essayer de retrouver également, au-dessus de cet étang du Val d'Iré, il y avait un étang de pêche qui auparavant appartenait au comité d'établissement de l'usine sidérurgique de Longwy. On venait pêcher les truites là. C'est juste au-dessus de l'étang du Val d'Iré. Tiens, on a des copains qui viennent nous voir, Romain. On peut leur dire bonjour. Hein. Un autre endroit plein de souvenirs qui se situe juste au-dessus de l'étang du Val d'Iré, c'est un étang de pêche à la truite. Alors il faut savoir que cet étang, je l'ai dit tout à l'heure, appartenait pendant un moment au comité d'établissement de la sidérurgie longovicienne. C'est-à-dire que nous, les ouvriers de la sidérurgie, on pouvait venir ici et payer des tarifs réduits pour pouvoir venir pêcher la truite. Il faut quand même dire, regardez, ce sont des endroits absolument idylliques, hein, en plein dans une vallée, bien comme tout, caché et tout, avec des... Bon, maintenant apparemment ça serait une propriété privée. Bon, voilà, il y a tout qui change dans cet endroit-là. C'est des vieux souvenirs qui remontent à beaucoup d'années en arrière. Voilà le dernier étang que l'on voulait vous faire découvrir, c'est l'étang de Vaux. Il est situé juste en dessous de Collet-Romain qui est au-dessus et Romain qui est juste là. Donc c'est un petit étang de pêche à la truite toujours, auquel malheureusement aujourd'hui on a dû accéder à pied parce que la route est barrée entre Romain et Vaux parce qu'il coupe tous les arbres le long de la route. Donc on ne peut plus y accéder. Alors on a vu d'autres étangs également en venant par ici. On est passé par Charency-Vezin, l'étang privé fermé, on n'a pas pu accéder. Tout comme l'étang de Saint-Pancré, hein, là aussi c'est un étang de pêche à la truite, lui aussi fermé. Bon voilà, alors pour faire tous ces endroits qu'on vous a montrés aujourd'hui, venez en été ou au printemps, sinon vous allez être ennuyés. Randonneurs, randonneuses et amis fidèles de Rive 54, et on a encore du chemin à faire pour repartir. Hein. Je vous salue à une prochaine émission. Je pense qu'on vous a fait quand même découvrir pas mal de choses dans notre région. Hein. Tout un tas d'endroits où on peut pique-niquer, on peut se reposer, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. À la prochaine!